sont rentrés de leur périple en Algérie, en Indochine, où ils ont servi comme des mercenaires pour aider le colon à mater les indépendantistes. Lorsqu'ils sont rentrés ils ont manifesté leur désir de rentrer dans l'armée. Sylvanus Olympio n'en voulait pas, pour deux raisons. La première raison, c'est pour des raisons idéologiques. Pendant que nous, on luttait pour l'indépendance, vous êtes allés supporter le colon à mater ceux qui faisaient la même lutte ailleurs. Ça, c'est un. Mais la deuxième raison qui est beaucoup plus fondamentale, c'est que le Togo n'avait pas les moyens de créer une armée avec une grande armée. Il y avait déjà un embryon de l'armée et Sylvanus Olympio voulait se contenter de ça. Donc, il était opposé à ce que ces gens-là intègrent l'armée. Mais il n'était pas le seul. Il y avait ceux qui étaient déjà aussi dans l'armée régulière, ceux qui, eux, étaient déjà dans l'armée régulière, qui ne voulaient pas aussi voir ces gens rentrer dans l'armée, ne les voyaient pas d'un bon oeil. Mais la bande à Eyadema et tout ça, parce que Eyadema, quand il est rentré ils ont été démobilisés et qu'ils ont été, la France les a payés, ils ont été démobilisés, ils sont rentrés. Et lui, l'argent qu'il avait reçu de cette démobilisation, il avait acheté un moulin et il avait installé le moulin à Pia, chez lui là-bas. Il a confié la gestion du moulin à quelqu'un. Donc, ils étaient là-bas, ils faisaient les va-et-vient, Lomé, Kara et tout ça. Et donc, Sylvanus ne voulait pas. Mais ces gens, ils discutaient avec leurs collègues, ceux qui sont déjà dans l'armée, avec qui ils ont des affinités sur le plan de la communauté, des affinités communautaires. Et Bodiolé était, l'adjudant-chef Bodiolé, qui était le premier responsable de l'unité d'infanterie, était de plus avec eux. Il était leur interlocuteur. Il parlait souvent avec eux. Et dans les archives, on voit bien que Bodiolé, il allait souvent chez l'ambassadeur de France qui était là à l'époque, M. Mazoer, échanger avec lui, se plaindre parfois de l'attitude de Sylvanus Olympio. Et c'est Bodiolé qui a organisé en fait ce coup d'État parce que les demi-soldes n'avaient pas d'armes pour faire quelque action que ce soit. Donc, ok, puis accueilli, d'accord. Et donc, ouais, il avait acheté un moulin avec l'argent de démobilisation. Et donc, c'est Bodiolé l'adjudant-chef Bodiolé, qui est véritablement la personne qui a trahi Sylvanus Olympio parce que lui, il était dans l'armée régulière. Il a été nommé à la tête de la première unité d'infanterie. Et donc, ils ont fait des complicités et Sylvanus avait été averti. Mais le Togo venait d'être indépendant et Sylvanus, du haut de sa stature, tout ça, ne croyait pas qu'un jour, des Togolais pouvaient décider d'atteindre sa vie. Puisque même au Bénin, puisqu'il y avait aussi des démobilisés au Bénin, puisque l'armée française a recruté dans tous les pays. Il y a des mois qu'on les a recrutés, ils ont fait d'abord le Niger avant de partir. Je reviendrai sur le cas du Niger tout à l'heure. Et donc, lors d'un voyage au Dahomey, il y a le président, je pense c'est Hubert Maga, qui a attiré l'attention de Sylvanus Olympio en disant que les gars qui sont rentrés de la guerre d'Indochine là sont en train de préparer quelque chose contre lui, de faire attention. Il a minimisé tout ça. Et il n'a pas pris tout ça au sérieux. Et donc, les gars, ils ont continué par faire leur manœuvre. Et après, quand ils se sont véritablement entendus pour agir, puisque quand ils faisaient les manœuvres, on a essayé de les mettre un peu sous surveillance. Et il y a des mois, certains étaient à Kara. Et à l'époque, à Kara, il y avait un commissaire là-bas dans la ville de Kara qui s'appelle Adama Tassa, qui était chargé de les surveiller. Mais il y a eu un relâchement dans la surveillance. Et quand le moment était venu d'agir, et Adama et certains de ses amis, dont un de ses compagnons qui s'appelle Gaston, ils ont quitté Kara après avoir fait des cérémonies à côté d'une rivière. Je reviendrai sur la question de cette rivière-là. Ils ont quitté Kara. À vélo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas suffisamment de voitures. Donc, ils ont pris des vélos et ils ont quitté Kara à vélo et ils ont roulé à vélo jusqu'à Blita. Quand ils sont arrivés à Blita, ils ont pris le train là-bas.
ils ont pris le train à Blita, ils ont mis les vélos dans le train, et ils ont pris le train, et ils sont arrivés à Lomé. Et quand ils sont arrivés à Lomé, ils se sont mis rapidement en relation avec Bodiolé, et voilà, c'est Gaston Perret, voilà, il était avec Gaston Perret. Et quand ils sont arrivés à Lomé, ils ont pris, comment appelle-t-on, ils sont partis voir Bodiolé, et Adewi, le sergent Adewi, qui était l'armurier, c'est-à-dire celui qui s'occupait du magasin d'armes. Et donc, ils ont mijoté leur plan, et ils ont décidé d'attaquer le domicile du président. Suivez-moi très bien, suivez la logique de ce que je suis en train de dire. Je vais aboutir à quelque chose. Il y a des choses sérieuses que je vais dire. Et donc, la zone du camp hérité, à l'époque, ce n'était pas encore une caserne proprement dite. C'était un champ de tir, une brousse dans laquelle les militaires allaient s'entraîner. C'était prévu que ça devait être une prochaine caserne. Et c'est dans les années 62, c'était un champ de tir, et c'est dans les années 62 que Sylvanus a déplacé le champ de tir vers Toglekope, là où on fait le motocross là. J'ai même vu ce décret de Sylvanus Olympio qui a créé le champ de tir à Toglekope en réquisitionnant les terres des populations d'Agoé et de Toglekope. Et donc, il y avait une espèce de broussaille là-bas, dans cette zone qui était déjà une zone militaire. Donc, quand ils sont arrivés, Bodiolé a donné des consignes à Adewi, qui a remis les armes, qui leur a donné les armes, parce que les démobilisés n'avaient pas d'armes, ils n'étaient pas dans l'armée, ils n'avaient pas d'armes. C'est pour ça que on ne parle pas fondamentalement d'un coup d'État. C'est un crime crapuleux. C'est des individus qui se sont levés pour des raisons alimentaires. Ils sont allés tuer un chef d'État. Ils sont allés tuer un chef d'État pour des raisons alimentaires. Et donc, après, ils ont habillé ça en coup d'État. Donc, ils sont allés voir Bodiolé et Bodiolé a donné des consignes à Adewi et on leur a donné des armes. Et donc, avant d'aller opérer la nuit du 12 au 13 janvier, avant d'aller attaquer le domicile de Sylvanus Olympio, ils ont fait une réunion dans la brousse au cours de laquelle ils ont fait un rituel. Et Adema croyait tellement aux fétiches. Tout ce qu'il faisait, c'est toujours guidé par les fétiches. Je donnerai les détails. Toujours les fétiches. Il ne croit qu'aux fétiches. Avant d'aller en France, dans l'armée française, c'est toujours des évocations, des rituels. Et donc, ils sont allés à un endroit qui n'est pas trop loin de la lagune et ils ont fait un rituel là-bas pour que leur coup puisse réussir. Ils ont fait un rituel là-bas. Ils ont invoqué les esprits, ils ont sacrifié, je sais pas, ils ont sacrifié des animaux là-bas, ils ont fait le rituel la nuit. C'était leur point de ralliement. Et c'est de là qu'ils sont partis à partir de minuit pour aller attaquer le domicile du président. À l'époque, le domicile du président n'était pas gardé par une escouade de militaires. Il y avait à peine 2 ou 3 policiers qui étaient au domicile. Et quand ils sont arrivés au domicile du président, il y avait 2 qui étaient déjà complices. Et donc, il y a un qui était au domicile du président qui ne voulait pas se laisser faire. Et lui, il était décidé à leur barrer la route. Et comme ceux qui sont venus pour attaquer étaient plus nombreux, d'abord, il y a des mots à la choisée en langue, en patois. Et le gars a dit non, qui sont ici, c'est pour protéger les présidents, c'est pour pas vous faire des bêtises. Et ils l'ont désarmé. Ils ont désarmé ce monsieur avant d'engager les hostilités. Et ce monsieur, Adema est resté très dur avec lui quand ils ont pris le pouvoir. Et ce monsieur est resté longtemps dans l'armée, très misérable, jusqu'à, il a fini, je pense, à un grade de caporal. Alors que c'était quelqu'un qui avait déjà un très bon niveau et qui était au domicile du président et qui était l'un des rares qui s'était vraiment opposé